Chers moussistes, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui la reconstruction d'une victime. Lorsque vous apprenez qu'une personne a subi un ou des traumatismes, le but de la victimologie est de l'aider à sortir le plus vite possible de cette situation. Une victime, c'est une personne qui a subi un préjudice reconnu par un texte, une loi ou un règlement. La première chose évidente pour entamer ce chemin vers la reconstruction, la réparation globale, c'est la reconnaissance. Reconnaissance personnelle d'abord, bien sûr, il faut que la victime se reconnaisse victime. Ce n'est pas évident, il y a déjà les conduites d'évitement qui sont un frein, et ensuite un côté culturel. Une Malienne excisée, par exemple, ne s'estimerait pas victime. Cette reconnaissance doit monter jusqu'au législatif pour qu'un texte, une loi ou un règlement soit pris pour reconnaître. Bien entendu, la majorité des victimes ne souffrent pas. Un vol d'autoradio ne crée pas un traumatisme nécessitant des soins. Les victimes dont nous parlons, victimes de viol, victimes d'agression, victimes de harcèlement, elles présentent souvent un psychotraumatisme qui peut nécessiter des soins. La dernière dimension très importante pour les victimes, c'est la prévention, le plus jamais ça. C'est pourquoi les victimes ont fondé des associations et ont permis de modifier les lois et d'adapter la politique criminelle ou indemnitaire à leurs problèmes. Lorsqu'une personne se reconnaît victime, il faut faire une évaluation des conséquences au niveau personnel, c'est-à-dire psychologique, familial, social, professionnel et judiciaire. Ceci pour mettre en place le réseau de prise en charge très performant et notamment l'orienter vers des soins si son état le nécessite. Cette évaluation a pour but d'éviter la survictimation ou maltraitance sociale qui peut être le fait des proches, des autorités répressives, des autorités médicales, des instances professionnelles, des instances sociales, etc. Et qui fait que parfois ce parcours est autant, voire plus traumatisant que l'événement causal. Cette évaluation se déroule à 3 niveaux. Au niveau physique et psychologique, au niveau social et familial et au niveau judiciaire. Bien sûr, il n'est pas question de ne pas croire une victime qui dévoile avoir subi des événements traumatiques. Les thérapeutes, les médecins, les membres des associations ne sont pas des policiers, des magistrats ou des experts judiciaires. Pour rappel, ces victimes nécessitent un examen médico-psychologique complet, quelle que soit la position que l'on occupe dans le réseau. Les traumatismes de type 1, que nous avons vu dans un clip précédent, puis les traumas complexes. Cet examen se penche sur la nature de l'événement, sur le délai entre l'événement ou les événements et la consultation, sur les séquelles physiques et psychologiques, et sur ce que l'on appelle en médecine légale l'état antérieur. Il faut connaître l'histoire familiale, le cursus scolaire, universitaire, professionnel, la vie sentimentale et affective, d'éventuels antécédents judiciaires et, bien entendu, tous les antécédents médico-chirurgicaux, psychiatriques, etc. Et surtout poser clairement et systématiquement la question de l'existence de traumatismes antérieurs, y compris sexuels. Dans un second temps, on va essayer d'étudier les conséquences familiales et sociales, et notamment la qualité de la prise en charge sociale. Il est assez curieux que les séquelles d'un accident de travail, d'un accident de la voie publique, d'une agression pénale, d'un acte de terrorisme sont différemment appréciées par les autorités indemnitaires, avec des déficits fonctionnels très différents.
Il faut savoir si la personne bénéficie d'un régime de protection, notamment une assurance de protection juridique, ou si on doit l'orienter vers des services d'indemnisation spécifiques. Savoir s'il s'agit de la civile, une procédure civile, ou s'il s'agit d'une procédure amiable dans le cadre d'une assurance, par exemple. Enfin, il faut que le thérapeute, le médecin, le membre de l'association connaissent un minimum les conséquences judiciaires. Savoir si la victime a un avocat, un enfant administrateur ad hoc, si elle a déjà consulté une association, si son entourage est aidant, et connaître un minimum la procédure, en n'oubliant pas que si l'on porte plainte, il faut se constituer partie civile pour ne pas être un simple témoin dans son procès. Je vous laisse regarder la diapositive. Bien entendu, je donne des indications extrêmement rapides et il faut, si l'on est thérapeute par exemple, confier ce travail d'évaluation dans les parties qui nous sont obscures à des associations. Quels sont les membres du réseau ? L'avocat est la personne certainement la plus importante, notamment en matière familiale. Lorsqu'il y a un divorce conflictuel, il faut absolument avoir un très bon avocat, car quand la procédure tourne mal, il est très difficile de la remettre en ordre de marche. Rappelons-nous aussi que la sécurité sociale joue un rôle important et que les victimes de psychotraumatisme peuvent bénéficier du 100%. Les compagnies d'assurance privilégient, comme la loi le permet, les procédures contradictoires et amiables. C'est pourquoi il faut toujours être accompagné par un médecin de recours. Vous avez sur cette diapositive l'Association nationale des médecins de victimes, le numéro de téléphone et le site internet qui vous indique le médecin de recours qui serait le plus proche de votre domicile. Le mouvement associatif est absolument incontournable. Il y a beaucoup d'associations. Les 4 que je vous ai mis sont celles que tout médecin, tout citoyen devrait connaître. France Victime, avec le numéro vert 106 006, qui prend en charge toutes les victimes. Mais lorsqu'il s'agit de victimes de violences familiales, le Centre national d'information des femmes et des familles, qui est devenu une fédération, le collectif contre le viol, ou Solidarité de femmes, le 119. Il est absolument nécessaire de travailler avec ces associations. Nous consacrerons un diaporama sonorisé à la CIVI et au Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions qui permet que toute victime d'infraction peut être indemnisée par la CIVI lorsque l'auteur est insolvable ou inconnu. Vous avez sur cette dernière diapositive qui sort du petit livre que je vous recommande, toutes les possibilités d'aider une victime. Elles sont nombreuses et chacun devrait les connaître, ou en tout cas travailler avec une association et un bon avocat. Je vous remercie.